Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de mercredi, Christ au-dessus de toutes les puissances. Paul a célébré l'exaltation de Jésus qui est désormais assis avec le Père sur le trône du cosmos. Ayant défini la position de Christ en lien avec le Père, assis à sa droite dans les lieux célestes, Éphésiens 1 verset 20, Paul se tourne vers la relation entre Jésus et toutes les puissances. Version parole de vie. En tant que co-gérant avec le Père, Jésus est bien au-dessus de tout. Éphésiens 1 verset 21 dans la version Semeur. Comparons les références au mal et aux puissances spirituelles dans Éphésiens 1 le verset 21, Éphésiens 2 le verset 2, Éphésiens 6 le verset 12. D'après vous, pourquoi Paul s'intéresse-t-il autant à ces puissances? Éphésiens 1 verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 2, le verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Acte 19, les versets 11 à 20, avec son récit des 7 fils de Sceva, illustre qu'Éphèse, du temps de Paul, était la capitale de la magie. La caractéristique principale de la pratique de la magie dans le monde hellénistique était la conscience d'un monde des esprits exerçant son influence sur quasiment tous les domaines de l'existant. Le but du magicien était de différencier les esprits secourables des esprits malfaisants et d'apprendre leur fonctionnement ainsi que leur force et leur autorité. Grâce à cette connaissance, on pouvait trouver des moyens, par des formules dites ou écrites, des amulettes, etc., de manipuler les esprits dans l'intérêt de l'individu concerné. Après la bonne formule, on pouvait guérir d'une maladie causée par les esprits ou gagner une course de char. Texte tiré du livre Power and Magic, The Concept of Power in Ephesians. Puissance et magie, le concept de la puissance dans Éphésiens, à la page 18. Livre écrit par Clinton E. Arnold. L'intérêt de nommer des divinités et des puissances dans des sorts était caractéristique de la vie religieuse à Éphèse, acte 19, verset 13, et dans la vie de certaines personnes encore aujourd'hui. Paul veut clarifier la relation qui existe entre Christ et les puissances. Le Jésus exalté est bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Éphésiens 1, verset 21 de la version Semeur. Pour être sûr que ses auditeurs comprennent qu'il n'y a pas de puissance en dehors de la souveraineté de Jésus, il fait allusion à la pratique qui consiste à associer les noms des divinités dans des sorts, au-dessus de tout nom qui puisse se prononcer. Éphésiens 1, le verset 21. Passant de la dimension spatiale à la dimension temporelle, Paul souligne la chronologie illimitée du règne exalté de Jésus. Son règne sur toutes les puissances s'applique non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Éphésiens 1, le verset 21. Quelles sont les manifestations de ces mêmes forces maléfiques d'aujourd'hui et comment être sûr que nous n'y sommes pas empêtrés malgré nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.